Bonjour les traders. Donc, je viens de recevoir un mail. Bonjour Philippe, j'ai pris Genkyotex à suivre le rebond à qui le rebond semble se dessiner. Ma femme a un PEA à la caisse d'épargne. Je peux le mettre chez Fortuneo. Ok. Personnellement, moi, j'ai une assurance vie chez eux. Cela marche pour toi ou pas? Même adresse. Sur Bollinger, j'attends une petite conso et hop, bonne journée. Alors, ta femme a un PEA à la caisse d'épargne, ok, que tu veux transférer chez Fortuneo. Ok. Personnellement, moi, tu as une assurance vie chez eux. Alors, le problème, vu que tu as une assurance vie chez eux, si tu le transmets, si c'est au nom de monsieur et madame, ça va pas marcher. Eux, ils te connaissent, donc ils te donnent une prime, ils me donnent une prime. Seulement si on leur ramène des clients. Là, ils te connaissent déjà, donc pour moi, ça va pas marcher. Après, ta femme a un PEA à la caisse d'épargne. Si il est à son nom propre, si Fortuneo ne connaît pas ta femme, si c'est ta femme qui transmet le PEA, transmet le PEA chez Fortuneo, ils vont demander mon code parrain, donc tu mets 1258 1229, je le remettrai sous cette vidéo. Et si ça marche pour eux, s'ils acceptent de donner une prime et moi de me donner ma prime, il n'y a pas de problème, je te donne ma méthode gratuitement. Mais il faut essayer. Tu peux, si bien, tu compares, compare déjà les tarifs. Même si elle fait un transfert, même si tu touches pas de prime, tu vas être gagnant. Compare caisse d'épargne, ça doit être beaucoup plus cher que Fortuneo. Et en plus, après tu peux utiliser le LiveTrader, c'est la plateforme qui est gratuite. Je ne sais pas comment tu utilises caisse d'épargne, si vous avez une plateforme gratuite. Compare les tarifs, mais normalement chez Fortuneo, rien que de faire le transfert, ta femme devrait gagner de l'argent. Après, tu as acheté cette action et tu voudrais savoir ce que j'en pense. Alors, j'en vais regarder. Voilà, j'avais déjà tapé. Alors, si on regarde en mensuel, donc on retrouve le graphique que j'ai dessiné. Je vous ai montré la dernière vidéo. J'ai mis Ishimoku et j'ai mis les bandes de Bollinger. Là en orange c'est la moyenne mobile 20. Donc on voit que l'action est sous la moyenne mobile 20 en mensuel. Elle est sous le nuage qui est ici en mensuel. Donc elle est vraiment en tendance baissière. Si on regarde en hebdo, on voit qu'elle est aussi sous la moyenne mobile 20. Elle est en train de tester, mais bon, tu vois que ça fait... Là, elle a testé. Elle est sous le nuage. Elle est sous la moyenne mobile. Ça, c'est la moyenne mobile 100 que j'ai dessinée ici. Après, en journalier, ouais, il est vrai qu'en journalier, elle est en train de tester. Elle est en train de tester la moyenne mobile 20 et la moyenne mobile 100. Elle est en train de tester le nuage aussi. On voit qu'il se passe quelque chose, oui. Il se passe quelque chose. Alors, déjà, ce qu'il faut faire en premier, c'est en mensuel, tu traces tes lignes de support et de résistance. Alors, tu cliques et donc on va rechercher une ligne horizontale et tu cherches où il y a 3 points, où ça a touché minimum 3 points. Voilà, ici.
Ok, donc là en mois je la mets en noir. Configurer ligne. Couleur noire. Fermé. Donc tu vois qu'elle a là le prix est venu tester ici une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Voilà, là ça a été un prix de le prix d'achat. Hop, elle est venue tester ici. Après elle a touché, elle a fini par casser cette résistance. Et là, en redescendant, tu vois, elle est revenue tester une fois, paf, deux fois. Donc là, il y a un gros support en mois. Et comme tu dis, là, on voit que un peu plus haut. Après, après, on va regarder, il y a un autre support en diagonale. Alors, un support en diagonale, voilà, qui est là. Donc là, tu vois, en fin de compte, ton action, elle se trouve dans un triangle. Tu vois qu'ici aussi, elle est venue buter une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois. Et là, comme tu dis, elle vient de casser. Du moins, elle a cassé. Elle revient tester le. Elle a cassé la résistance. La résistance qui devient support. Elle est en train de tester là. En mensuel, en hebdo. En hebdo, on voit mieux en hebdo. On voit qu'elle a cassé la résistance. Et là, on voit qu'elle est en train de tester cette résistance, tu vois. Donc oui, tu as raison, il est en train de se passer quelque chose sur cette action. Personnellement, je trouve que c'est un peu tôt. Ouais, là il y a une bougie d'indécision, tu vois, qui est en train de se former. Après, on va regarder en journalier. Ouais, alors si. Alors maintenant, journalier. On va regarder en hebdo. Qu'est-ce qu'il y a comme. Est-ce qu'il y a un support important qui va gêner? Ah oui, là il y en a un grand là, ici. Ouais. Vous voyez, ici il y a un support, vous voyez, qui a buté une fois ici, là, et là qui a buté plusieurs fois, là, vous voyez, tout le long. Donc là c'est bon, si ça casse, et ici on voit qu'il y a un support qui est en train de se faire en diagonale, ou alors on va le mettre plus bas. Bon, faut. J'ai pas pris le bon, non. Alors là c'est un support mensuel, donc là c'est on est en hebdo, donc je vais le mettre en bleu. Configurer ligne pour pas me tromper. Voilà, celui-là il est en bleu. Ouais, s'il arrive, si ton action arrive à dépasser les 1,80 €, à première vue, c'est bon, elle va partir vers le haut. Alors après, ce qu'on peut en profiter, c'est d'ajouter les volumes. Donc on va ajouter les indicateurs, les volumes. Les volumes. Voilà, alors les volumes se placent en dessous.
Après, on peut ajouter aussi, comme ça en même temps, je vous montre comment il faut faire. Ce que j'utilise aussi, c'est le MACD. Voilà. 12.26.9. C'est bon. Après, on peut utiliser qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'utilise? Ishimoku, du volume, moyenne mobile, stochastique, mettre le stochastique. Voilà, alors déjà, donc là en mensuel, on voit que les volumes, pareil, on peut tracer des lignes aussi sur les volumes. On voit que les volumes, pareil, arrivent. En hebdo aussi, donc ça c'est bon signe. Elle commence à se réveiller ton action. Ouais. À partir du 13 octobre. Ouais, 13 octobre, boum. Il y a eu des volumes. Là, tu vois le MACD, il y a eu un croisement, il est passé au vert. Donc là, il est passé au-dessus de sa ligne du 0. C'est bon signe. Là aussi, tu vois. Le stochastique aussi, tu vois que là en journalier c'est bon. En hebdo, c'est encore baissier. Hein. En hebdo, oh, ça va. Hein. Là, c'est un petit peu baissier. Il faudrait attendre le croisement du stochastique. Tu vois, il faudrait que voilà que ça, c'est là que le départ il est là. Là, c'est baissier. Ouais, non, mais là, elle est pas si mauvaise que ça, hein, l'action. Par contre, bon, faudra être patient. Hein. Faudra être patient parce que là, oui, en mois, c'est positif, c'est positif. Tout est, elle est en train elle est en train de casser. Elle est en train de casser, t'as raison. Elle est en train de démarrer cette action. Elle est en train de tester le. Donc là, il y a la ligne de l'ancienne résistance est devenue support. Il tient, tant que le support tient, c'est bon. Après, une fois que l'action, là, ça c'est la moyenne mobile 100. Si ton action arrive à casser la moyenne mobile 100, passer au-dessus de la moyenne mobile 100, passer au-dessus de la moyenne mobile 20, tu vois, là que tout ça fait, il y a un gros barrage ici. Moyenne mobile 100, moyenne mobile 20, si ton action arrive à passer au-dessus, bah c'est ça, ici, au-dessus des 1,79€, si elle casse, après normalement c'est une action qui devrait monter. Voilà. Par contre, ben, pour Fortunéo, ben, essaye. C'est eux qui décident, c'est pas moi. Merci, à bientôt, au revoir.